bonjour à tous. En tout cas, nous sommes ravis d'être là. Donc, on remplace Jérémy Callot, qui est le cadre responsable du Centre de réhabilitation psychosociale de La Roche-sur-Foron et également du SAMSA, l'établissement de Haute-Savoie. Et donc, nous sommes ravis d'être présents pour faire cette présentation de notre dispositif de personnes ressources à 3 voix. Donc, je me présente, Céline Roussel, moi je suis médecin responsable du centre de réhabilitation et du SAMSA de la Haute-Savoie. Donc, je partagerai cette présentation avec Camille Da Silva, qui est psychologue sur le centre de réhabilitation, mais également au REPSI, et avec Philippe Sherman, personne ressource, qui nous a fait le plaisir, avec beaucoup de spontanéité, d'accepter de venir présenter, alors, une première pour lui, dans un espace aussi vaste. Et donc, on est très très fiers qu'il puisse être présent avec nous. Alors, donc l'idée, c'était effectivement de se recentrer sur peut-être une présentation un peu plus pratico-pratique que celle que nous avons eue précédemment, très intéressante, et de voir effectivement, vous donner un petit peu un exemple en Haute-Savoie de comment nous avons décliné l'accompagnement et la prise en compte de la pérédance dans nos services de réhabilitation. Alors du coup, notre groupe Colao, notre groupe de personnes ressources, c'est un dispositif qui a été développé à partir du Culture Lab et en association donc avec le Centre de réhabilitation psychosociale et le réseau REPSI, et notamment son antenne du 74. Donc le Culture Lab, juste une petite diapo pour vous resituer, c'est une association que nous avons créée, loi 1901, qui a pour but de favoriser l'expérience de l'autodétermination dans un cadre collaboratif et convivial, en proposant des espaces de rencontre entre la société civile et le monde de la santé mentale, basés effectivement sur les idées, les concepts de promotion du rétablissement, la lutte contre la stigmatisation et le désir de participer à une démocratie plus sanitaire. Et donc à partir effectivement de cette association, nous avons monté le groupe Colao, qui est un dispositif de sensibilisation et d'intervention qui vise à promouvoir le savoir expérientiel des usagers en santé mentale pour lutter contre la stigmatisation. Et donc il a été construit par des usagers et pour des usagers, donc dans un processus... On n'a pas partagé l'écran. Excusez-nous, un petit problème technique. Donc voilà, comme je vous disais, c'est un dispositif qu'on a co-construit effectivement, et notamment avec un groupe de personnes ressources dont effectivement Espoir 74 avait déjà constitué une grosse partie, et on est parti de cette base-là. Et effectivement, les usagers ont été fer de lance et participants à tous les niveaux de la constitution de ce groupe. Donc, alors, juste pour la petite histoire, effectivement, Colao, c'est un terme grec qui veut dire se rapprocher, lier. Et donc, l'objectif de ce groupe, c'est bien effectivement de favoriser la participation des usagers dans les établissements et de favoriser la vocation des usagers vers des formations diplômantes en pair aidant. Alors, pourquoi est-ce qu'on a développé ce dispositif ? À partir de plusieurs constats, certains constats effectivement par rapport aux établissements, par rapport aux personnes elles-mêmes, et par rapport aux usagers qui pourraient bénéficier de ce dispositif. Alors, par rapport effectivement aux implications pour les établissements, c'est vrai qu'on est parti du constat que de plus en plus de directives, qu'elles soient nationales ou régionales, nous incitent effectivement à développer la pérédance, et c'est tant mieux, avec effectivement notamment la feuille de route d'Agnès Buzyn qui favorisait effectivement la mise en place de ces dispositifs. Le constat partagé par beaucoup qui ont créé les SAMSA rétablissements de l'inclusion des pères aidants dans la constitution des projets, des postes effectivement de pères aidants qui se systématisent dans l'ensemble des projets qui sont portés par l'ARS. Et donc du coup, voilà, l'idée effectivement était de se dire il faut vraiment partir de cette base favorable pour pouvoir mettre en avant le rôle des pères aidants pour les établissements. Et avec en parallèle effectivement un constat à l'opposé qui est que finalement quand on regardait nous à l'échelle du département de la Haute-Savoie, il y avait très peu de personnes qui étaient formées, peu de formations jusqu'à il n'y a pas très longtemps mises à disposition, une inquiétude, voire une défiance de certains professionnels, il faut quand même le dire, et du coup pas de profil de poste vraiment existant pour ces pères aidants. Si on se tourne du côté de l'utilité pour les personnes ressources, voilà, comme je vous disais, on a fait le constat que dans le département de la Haute-Savoie, on avait peu de personnes formées, voire pas du tout, qu'il y avait un vrai travail d'acculturation à mener dans nos établissements,
que l'intégration des pères aidants dans les équipes nécessitait en tout cas que les équipes soient formées, et je crois qu'il y a des études qui montrent que plus les équipes sont formées au rétablissement et aux soins orientés rétablissement, et plus l'accueil des pères aidants est favorisé et facilité. Donc il y a vraiment effectivement ces missions-là à remplir, et puis du coup voilà, l'idée c'était de développer ensemble des pratiques communes tournées vers le rétablissement. Et puis bien évidemment pour les usagers eux-mêmes, l'idée c'était effectivement de pouvoir s'appuyer sur la présence des pères aidants pour favoriser ces fameux mécanismes d'alliance thérapeutique dont nous avons entendu parler ce matin de façon très pertinente, stimuler le travail d'insight et puis aider effectivement à la rédaction des directives anticipées en psychiatrie, puisque du coup on est inscrit effectivement dans le programme de développement de ces directives. Donc pour résumer, notre groupe Colao, c'est un groupe de personnes ressources en capacité d'intervenir pour dispenser témoignages, partage d'expériences, actions de sensibilisation, co-animation d'ateliers en réhabilitation, aide à la rédaction des directives anticipées, participation à des recherches, des soutiens individuels, que ça soit effectivement dans toutes les structures médico-sociales et sanitaires de la Haute-Savoie. Alors, je laisse la parole à Camille pour vous faire peut-être un petit rappel personnes ressources versus pères aidants, avant que du coup Philippe nous parle plus concrètement des actions qui ont été mises en place par Colao. Voilà. Alors du coup, la petite différence entre personnes ressources et pères aidants, enfin déjà la père aidance, c'est donc le soutien par les pairs, ça a été déjà présenté ce matin. Du coup, il y a plutôt deux niveaux. Un niveau médiateur santé père aidant et un niveau plus personnes ressources. Je ne vous lis pas la définition, je pense que voilà, ce serait un peu rébarbatif. Là, le médiateur santé père, en fait, ou père aidant, c'est vraiment, ça nécessite une formation. Donc, soit de passer par le DU ou il y a une licence professionnelle qui permet donc d'acquérir le titre. Et du coup, c'est des personnes qui sont en capacité de travailler, qui ont une expérience en tant qu'utilisateurs des services de santé mentale et qui veulent se professionnaliser, c'est-à-dire entrer dans une structure en tant que personne ressource et d'être embauchée en tant que telle. Donc, personnes ressources, par contre, c'est des personnes qui sont usagères ou qui ont été usagères des services de santé mentale, qui sont stabilisées par rapport à la maladie et qui ont trouvé ou retrouvé un certain équilibre de vie. Donc c'est des personnes qui sont avancées dans leur rétablissement et qui souhaitent en fait s'engager dans la père-aidance sans pour autant, en tout cas dans un premier temps, se professionnaliser. Nous à Colao, on a décidé en fait de fournir une sensibilisation à la père-aidance qu'on a créée et qu'on anime, et on oriente, pour ceux qui le souhaitent, on les accompagne vers le DU, donc en soutenant les candidatures et en préparant en fait à l'oral. Par contre, on n'oblige aucun des membres de Colao à suivre la formation et à se professionnaliser, parce que du coup, une bonne partie des interventions qu'on fait sont faites à titre bénévole. Et du coup, je laisse la parole à Philippe pour la suite. Bonjour tout le monde. Merci. Je m'appelle Philippe Sherman, je suis membre bénévole de Colao. Et je suis aussi schizophrène paranoïde. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de croiser un schizophrène dans la rue? Levez la main si oui. Ouais. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec? Relevez la main si oui. D'accord. Eh bien, je le suis, moi. Et pardon, il faut que je parle dans le micro. J'ai un petit papier, mais à vrai dire, je ne vais pas le suivre. Parce que ça parle des actions que l'on mène à Colao. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Bon, je vais vous en parler alors. Mais je vais être obligé de le lire, alors excusez-moi. Alors, nous sommes à peu près 11 personnes. Ah, mais c'est écrit là. Parfait. Nous sommes à peu près 11 et j'en fais partie. Nous collaborons avec Culture Lab et le REPSI et les Glières. Un budget constitué de dons et subventions, dont le PSM, pour permettre de favoriser l'accès aux formations diplômantes et déplacements sur le territoire, département. Alors on appuie là. Nous faisons des témoignages, des présentations. On a déjà fait 2 présentations au Change, donc c'est l'hôpital d'Annecy. Merci. On a fait une présentation à l'EPSM, établissement public de santé mentale à La Roche-sur-Foron. Une présentation SAMSA de je ne sais pas où. Pixis.
de Cluse, non? Rétablissement, bon, peu importe. Et une présentation à venir. J'aime bien faire rire le public, même si je suis maladroit, mais ça fait toujours plaisir. Soutien à la préparation de la fiche de poste père aidant pour les SAMSA Pixis. Rédaction de la fiche de poste, test de la fiche pendant une immersion au sein des SAMSA. On a aussi aidé et soutenu certaines personnes à la candidature du diplôme universitaire. Actuellement, ils sont 2 à vouloir faire le diplôme. Et ils sont reçus à l'oral, Vincent et Christine. On vérifiera la suite. Donc, on les aide à la préparation, on les aide, moi je les aide pas vraiment, mais les personnes de Colao, du moins les fondateurs de Colao les aident à la préparation du dossier et à la préparation des entretiens. C'est précieux. ETP, je suppose, ça veut dire exercice de travaux pratiques. Présentation parcours de rétablissement, on en a fait 6 apparemment. On remotive, on impacte des occupations et de la stigmatisation sur la motivation et les émotions. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose, moi pas grand-chose. Créer des liens avec l'association ESPER. Aide à la rédaction des directives anticipées en psychiatrie. Accompagnement à l'embauche pour les pères aidants sortant du diplôme universitaire. Soutien des structures médico-sociales pour l'intégration d'un père aidant. Intégration des nouvelles personnes en attente. Ça, ce sont les perspectives pour l'avenir. Et je crois que j'ai tout dit. Bientôt au téléphone. Non, bientôt un téléphone, parce qu'apparemment on n'a pas de numéro pour nous contacter. Mais on a un mail. On a un mail, colao.asso74@gmail.com. Et ensuite, c'est le moment des questions. Si vous avez des questions. Moi, avant les questions, j'aurais voulu, on a 25 minutes, nous, notre temps est compté, mais j'aurais voulu vous parler de mon expérience personnelle en tant que schizophrène, et je pense que ça aurait pu être intéressant que vous sachiez ce que c'est que vivre en tant que schizophrène, mais je vous laisse poser vos questions. Bravo, en tout cas. Je vais passer la parole rapidement à la salle, juste pour une petite remarque. L'HAS a choisi l'expression plan de prévention partagé. C'est plus directive anticipée, c'est plus de plan de crise conjoint. Donc HAS, Vinatier, partout, ça va être PPP. Il faut arriver à mémoriser une nouvelle expression. Non, je sais, mais bon. Sinon, moi, je trouve que c'est vraiment très bien d'avoir différentes formes d'entraide qui se développent, plus ou moins professionnalisées, plus ou moins structurées. Donc c'est vraiment intéressant comme initiative. Je pense que tout le monde ne peut pas être père aidant professionnel. Il faut le promouvoir, c'est très important. Mais bien sûr, ce que vous faites, c'est également très bien, très complémentaire. J'apprécie que vous prépariez aussi ceux qui viennent passer dans notre oral, c'est un petit peu stressant, donc je pense que c'est bien pour eux. En sachant que cette année, nous avons eu 180 candidatures, on en a pris 60 à l'oral et on en gardera 30 à l'écrit. Donc je ne sais pas, les deux dont vous avez parlé, je ne sais pas s'ils sont pris, je regarde Mélanie. On n'a pas fini, donc on ne peut pas encore vous le dire, on n'a pas délibéré. Ils n'ont pas encore eu les euros, bon bah alors voilà. Non, c'est pas pour les faire flipper, mais voilà, il faut qu'on comprenne comment ils vont pouvoir s'engager dans la fonction, qu'ils viennent sereins, de toute façon. Qu'ils viennent tels qu'ils sont, comme vous êtes. Voilà. Direct. Merci. Voilà, et puis donc on peut prendre un petit peu de temps pour discuter. Je crois qu'il nous reste 5 ou 10 minutes avant la présentation des bibliothèques vivantes. Donc il peut y avoir des réactions aussi sur le web. Moi je ne vois pas très bien là sur l'écran, mais peut-être certains veulent parler à distance. En haut c'est Anne-Cécile qui a le micro qu'elle peut transmettre à ceux qui sont en haut de la salle. Sinon c'est pas Isabelle. Isabelle Ferraud. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je suis intéressée aussi par votre témoignage. Et après, dans l'idée, c'est comment vous articulez avec les SAMSA rétablissements? Est-ce que vous avez un lien? Est-ce que vous allez avec les équipes des SAMSA? Enfin, comment ça s'organise avec eux? Alors justement, l'idée de Colao, c'était de travailler effectivement à développer ce lien, puisque le constat qu'on avait fait quand on a créé les SAMSA, donc Pixis c'est la déclinaison SAMSA rétablissement sur la Haute-Savoie, c'était qu'on n'avait pas de candidats pour effectivement travailler, embaucher les pères aidants qui sont fléchés, je crois qu'on a 25% sur
dans 60% sur l'ensemble du département. Donc on a créé Colao pour favoriser effectivement la formation des pères aidants pour pouvoir après embaucher un père aidant sur ces SAMSA. Donc pour l'instant, si vous voulez, l'organisation s'est faite par le fait que le SAMSA, l'établissement, nous a confié la rédaction du profil de poste, donc a confié à Colao la rédaction du profil de poste. Donc on a effectivement pris contact avec un père aidant, Éric Pinet, qu'on avait rencontré lors du dernier congrès et qu'on a pu travailler avec lui en visioconférence sur justement les missions que lui avait pu avoir dans le SAMSA où il travaille à La Rochelle. Et la deuxième étape a eu lieu la semaine dernière, puisque des membres du groupe Colao ont fait une immersion dans les SAMSA, parce que du coup notre SAMSA est divisé en 3 parties. Donc on a 3 personnes ressources qui ont fait 3 jours d'immersion dans le SAMSA pour bien comprendre quel est le fonctionnement du SAMSA, connaître effectivement les missions de chacun. Et donc là, on va s'attacher cet été à finaliser la fiche de poste pour pouvoir du coup faire un appel à candidature pour embaucher sur notre SAMSA rétablissement. Donc il y a un vrai partenariat, mais plutôt en amont, je dirais. Merci beaucoup. C'est que sur la Haute-Savoie ou vous allez un peu plus loin? Pour l'instant, on n'est que sur la Haute-Savoie, mais toutes les bonnes volontés pour développer le dispositif sont les bienvenus.